Aujourd'hui, on va parler du fameux jeu du qui est, du fameux jeu qui permet de faire deviner à quelqu'un quelque chose, un objet ou même... Aujourd'hui, on va parler du fameux jeu du qui est, qui s'agit en fait... Aujourd'hui, on va parler du fameux jeu du qui est dans lequel il s'agit de faire deviner à quelqu'un ou à plusieurs participants une personne qu'on a en tête. Vous allez voir que ce jeu peut se décliner de mille et une manières. Je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer. Hello, je suis Alice du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du qui est. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez d'ailleurs téléchargé mon kit gratuit dans lequel je vous propose du matériel pour découvrir une langue avec le sourire et avec les jeux. Je vous propose du matériel pour jouer au qui est. Donc voilà, je pense que c'est ce que vous connaissez, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ce jeu, mais que vous pouvez faire sans matériel, même sans justement les images comme vous avez dans le kit ou comme on peut trouver assez facilement. Il s'agit en fait de jouer donc dans la langue que vous voulez, que vous avez choisi, de choisir une personne dans votre tête. Donc vous allez jouer soit à deux, soit avec plusieurs personnes. Vous choisissez une personne dans votre tête et les autres personnes doivent vous poser des questions pour deviner qui est cette personne. Ça peut être une personne célèbre, ça peut être une personne que vous connaissez, etc. L'avantage, c'est que ça permet de travailler plein de vocabulaire, du vocabulaire vraiment courant, du vocabulaire de la description, du vocabulaire de la présentation. Ça permet en même temps de réviser les questions, de réviser la compréhension, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que vous pouvez même jouer avec des personnes qui vont pas être forcément encore à l'aise avec les questions, même s'ils ne peuvent pas formuler vraiment une question, ils peuvent poser des mots-clés, par exemple enfant, est-ce qu'elle a des enfants, ou femme si c'est une femme, etc. Comme ça permet quand même d'entrer dans la langue et de passer un bon moment. Ce qui est génial, comme avec tous les jeux, c'est qu'on peut adapter ce jeu, on peut le décliner à d'autres choses qu'avec des personnes. Vous pouvez faire la même chose avec un lieu, vous pouvez faire la même chose avec un plat, avec la cuisine, avec un sport. L'important, c'est de trouver quelque chose qui va vous plaire et qui va parler à vos apprenants en fonction de leur âge, en fonction de leur état d'esprit, en fonction de leur goût. Ils vont être plus sensibles à certaines choses et donc du coup, ça va être un peu plus... un peu plus sympa d'entrer en fait dans l'apprentissage par le jeu et par quelque chose qu'ils connaissent. Je donne un exemple tout simple. Si vous avez des élèves qui sont passionnés par le sport ou par le foot en particulier, ça arrive régulièrement chez des élèves, vous pouvez par exemple faire un qui est pour leur faire deviner les équipes de foot. Et voilà, à travers des mots-clés, à travers des questions, ils les connaissent en général très bien les équipes, ils vont pouvoir faire deviner les équipes de foot. J'espère que ce jeu vous plaira, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissiez et si vous y avez joué, si vous avez testé avec vos enfants ou vos élèves ou tout simplement pour vous-même. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!